Maître suprême de l'univers, qui a béni et fait prospérer notre ordre dans le passé, qui a inspiré le dévouement et la volonté de ceux qui ont décidé à nos destinées, étend sur nous ta protection. Accorde à ce digne et très respectable frère, qui est sur le point d'être installé en qualité de grand maître de l'ordre maçonnique en Gabon, la sagesse, le jugement et le justice. Répand sur lui ta grâce, fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint. Les Français vont découvrir aujourd'hui que M. Jean-Marie Le Pen, avec le discours xénophobe et raciste qu'est le sien, a fait le détour de Libreville et d'Abidjan avant les élections présidentielles de 88. Et je le dis aujourd'hui, je n'aime pas faire parler les morts. M. Jean-Marie Le Pen a été reçu par le président Bongo. Et le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et peu de Français savent que ce raciste et ce xénophobe était allé à Libreville et à Abidjan. Et le président Bongo m'a dit à moi, et M. Focard était présent, s'adressant à M. Focard, il lui a dit: doyen, comme tout le monde l'appelait, Le Pen, là, eh ben, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. Ce jour-là, il joue les chauffeurs de salle pour Marine Le Pen. Alors je me suis dit, mais qui pourrait faire quelque chose? Oh, je vais dire à un tampillon qui aura les couilles de faire quelque chose. Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledouguet de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Ledouguet, Collard, des francs-maçons assumés au service de la normalisation du nouveau front. Je dis que ce Front National est un agent de perpétuation du système et qu'il est médiatisé de façon délibérée par les grands médias français pour justement être un repoussoir. Ce n'est pas d'ailleurs une invention de moi, c'est une invention de toutes les agences de manipulation de l'opinion venues d'outre-Atlantique qui sont fondées sur ce qu'on appelle la reverse psychology. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en les psychanalystes appellent ça un mauvais objet. En France, quand il y a une idée politique dont on ne veut pas débattre, dont on ne veut pas que les Français débattent ou s'emparent, eh bien c'est très simple. Il suffit de demander à la famille Le Pen, le père Le Pen, la fille Le Pen, le gendre Le Pen, M. Alliot, la petite-fille Le Pen, Madame Marion Maréchal Le Pen, puisque c'est une SARL où sévit un népotisme extraordinaire, c'est en fait une famille qui a mis la main sur ce mouvement politique, eh bien il suffit de faire porter cette idée par l'un des membres de la famille Le Pen pour qu'aussitôt 80% des Français soient horrifiés. Pourquoi? Parce que par ailleurs, la famille Le Pen s'ingénie tous les 6 mois ou tous les 3 mois, à faire par ailleurs ce que l'on appelle un dérapage, qui va immédiatement révulser, moi le premier, révulser 75, 80, 85% des Français.
n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné, alors qu'il parle de frères en permanence et de causes noires en permanence. Les seuls qui se soient bien tenus, je le fais remarquer, c'est le Front National, qui n'a pas voulu se mêler de ça. Là, on a un rue des Rosiers, le fief de la LDJ. Regardez bien, venez, vous allez voir ce que je vais faire. Vas-y, viens. Et il y a une voiture derrière, mais on s'en bat les couilles. Vas-y, viens. C'est cocotin, c'est coquet. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné, alors qu'il parle de frères en permanence et de causes noires en permanence. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné, alors qu'il parle de frères en permanence et de causes noires en permanence. Je suis validé par Dieudonné, eux ils enragent, moi je tape des barres. Le gros coup, c'est la guerre, c'est comme ça. Soldats en guerre contre l'État. À l'ancienne, j'étais fouteux. Attaque encore Manelka. Dieudonné pas un chauffard. Tous les vrais sont avec toi. François, mission capte pas. Que la quenelle veille dans toi. François, la sens-tu qui rentre dans ton cul. La quenelle. Ok, du rap, mais combien pour ça doivent cesser. Dans ce rap game, je suis vrai. Comme Dieudonné, vrai. Comme Dieudonné, vrai. Comme Dieudonné, vrai. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné, alors qu'il parle de frères en permanence et de causes noires en permanence. Rien n'arrêtera plus ce mouvement de la quenelle. Faut que la censure, je reste un libre penseur, défenseur de la liberté d'expression. Et je te pose la question, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Médias mensonges, d'État, je me bats contre le pouvoir et ses avatars. Comme par hasard, ils veulent le faire taire, mais c'est trop tard, on est tous derrière Dieudo. Plein d'autres, ces pseudo-politiques, ces escrocs à la pensée unique. Je la réfute, qui fait de moi un ennemi public. Et je le scande, fuck le système et sa propagande. Thaïlande, notre quenelle, tous les vrais l'attendent. Alors je la glisse dans le fion de BHL, Val sous Fillon. La ceinture qui se glisse dans ton cul, la quenelle. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné, alors qu'il parle de frères en permanence et de causes noires en permanence. Mon album arrive chez toi, qu'est-ce qu'on l'attend cet album? Visiblement il y a un petit buzz sur le net. Ouais, puis bon, il est tellement miraculeux que ça m'étonne qu'on l'attende. Non, je plaisante. Et au passage, excusez-moi, vu que vous me le permettez, qu'un si charmant sourire, je voudrais faire un petit clin d'œil à l'association Licencia qui fait venir Dieudonné à Villerue le 16 avril et qui a reçu dans votre journal une publicité un peu scandaleuse. Ils ont été insultés à demi-mot de collaborateurs nazis, comme ça. D'accord, je vois pas du tout à quoi vous faites référence là. Maintenant, vous me prenez un petit peu de cours, ouais, donc voilà. Parce que bon, les insultes publiques sont quelque chose de grave. Et donc, dans le reportage qui a été fait sur mes amis, là, je peux pas vous je ne vois pas, voilà, je ne sais pas à quoi vous faites référence très honnêtement, donc là vous me prenez un petit peu de cours, c'est voilà. D'accord, mais mes amis sont de vrais démocrates, voilà. De vrais humanistes et non pas... Merci beaucoup, on est obligé d'enchaîner. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné, alors qu'il parle de frères en permanence et de causes noires en permanence. Ma vérité je rétablis, je m'appelle Samuel et j'ai le prénom du premier prophète hébraïque. Si je mens mon épouse, menteront les tous, mais les juifs... Quoi les juifs? Bah les juifs ils ont le plus long nez de tous. Et tu paniques, ça y est, est-ce que je me dieudonise? Et si c'est le cas en info TF1, tu vas me ravitailler. Tu veux nous faire une crise, tu pètes un plomb. De là, je vois les pimpons, mais baisse d'un ton, t'as pas dit brailler. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné. Fermez ta gueule, c'est dur, bien sûr que j'ai peur. Si on m'enferme, je rapperai de l'heure, c'est lu. L'Occident se meurt, je résume. Tout le monde a le seum, c'est sûr. Crois pas que je m'émeuve, si ça fout le spell, c'est que personne n'a voté, ne serait-ce pour élire ce peuple élu. J'en veux tellement à tous ceux qui manquent de modération, qui vont cautionner le sionisme et ses aberrations. Ceux qui n'oublient pas l'histoire des tyrannies, mais qui font les amnésiques sur les massacres en Cisjordanie. J'en veux aux huissiers qui nous bougent au blues de nos mamas. J'en veux à Mobutu, à Bush, à Barack Obama. J'en veux à Osama, à BHL, à Benoît XVI. J'en veux au monde entier, y'a que mon peur à qui m'apaise. Malgré T'as pu voir que Dieudonné, par exemple, il a osé dire... Ouais, Dieudonné, il a osé dire des choses, mais parce qu'en réalité, c'est parce que Dieudonné, il a mis le doigt sur des réalités. Tu vois ce que je veux dire? La télé, c'est très formaté, c'est contrôlé par des élites
qui ne veulent pas qu'on parle en fait de certaines choses, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont une sorte de légitimité à dire les choses, et d'autres qui l'ont pas, malheureusement. Parce que la France, elle est plus du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Ce que je dis dans mes textes, c'est ce que je dis dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se plaignent, mais quand faut être là, représenter sa communauté, il n'y a plus personne. Parce que le rap, on parlait des footballeurs, il y en a plein qui se plaignent d'être insultés sur les terrains, mais bon, finalement, on ne les retrouve pas dans des mouvements comme qui ne soutiennent pas des gens comme Dieudonné ou des gens comme ça. Ils sont pas présents quand. Et tu penses qu'ils ont une responsabilité? Je trouve que si des gens comme ça, des gens comme Zidane, des gens des beurs, des noirs qui ont réussi, qui ont vraiment du poids, je pense que s'ils prenaient la parole et s'ils se mobilisaient, s'ils soutenaient par exemple Dieudonné, ben, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Parce que moi je sais pertinemment que Dieudonné, il n'est pas ni raciste ni antisémite. Il a commencé avec Eli, qui est juif, il faisait les mêmes blagues. Il des blagues sur la communauté juive, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, on est les Chinois, les Juifs, les Blancs, les Noirs. Bah oui, et maintenant qu'il est tout seul, il est devenu antisémite du jour au lendemain. Alors que non, il a critiqué le système, Israël, il critique pas les Juifs. C'est comme quand nous on dit nique la France, on ne dit pas nique les Français, on parle du système de l'État. De l'État, voilà, pour moi c'est des colons. Pour moi c'est toujours des colons. Et lui c'est la même chose. C'est ce qu'il dénonce. C'est pas la haine envers les Juifs, ça n'a rien à voir. C'est un système. On n'a pas vu un rappeur s'exprimer pour soutenir Dieudonné. Un nouveau venu a fait son apparition lors des élections communales. Le parti Islam, avec ses 3 candidats dans les communes d'Anderlecht, Molenbeek et Bruxelles-Ville, Islam s'en sort plutôt bien puisqu'il parvient à imposer 2 élus. Alors quel est leur programme politique? Quelle est leur vision de l'avenir? C'est ce qu'on va voir avec Laurence Brex. À Molenbeek et Anderlecht, un parti inconnu il y a encore 3 mois parvient à faire élire 2 candidats sur les 3 qu'il présentait. Ils obtiennent d'excellents scores, le nom du parti Islam, un sacré coup de stratégie politique. Je pense que c'est une excellente stratégie marketing qu'ils ont mis en œuvre et qui a permis sans doute de décider un certain nombre d'indécis, en tout cas sur les 3 listes qu'ils ont présentées. Et c'était un très bon coup de stratégie politique. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voici un nouvel élu qui évite de serrer la main ou de croiser le regard de toutes les journalistes présentes lors de ce premier rendez-vous avec la presse. Première conférence de presse. Donc, on est des élus islamistes, mais avant tout, nous, on se sent vraiment musulmans. Pendant la campagne, ils ont distribué ce tract
qui prône l'éthique en politique et les 3 grandes revendications du parti. Les repas halal dans les cantines, les jours de congé confessionnels et l'autorisation du port du foulard à l'école. C'est quand même une stratégie politique assez faible, donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait campagne, ça c'est faux, mais ils ont fait une campagne électorale très limitée et très ciblée. Redouane Arrouch n'en est pas à sa première tentative de percée politique. Il était colistier de Jean-François Abdoullah Bastin en 2009, mais 10 ans auparavant, il avait déjà créé le Parti Nour, dont le programme se décline en 40 points, dont entre autres rétablir la peine capitale, favoriser le mariage dès l'adolescence et la sévérité pour le divorce, revoir la mixité dans certains lieux publics. L'objectif est le même en fait, mais il faut notre approche est autrement. Moi je pense qu'il faut d'abord aller tout doucement, sensibiliser les gens, faire comprendre quel avantage d'avoir des dirigeants islamiques et des lois islamiques. Et puis ça va être tout à fait naturel que finalement on va aboutir à un État islamique, pourquoi pas. En Belgique? En Belgique bien sûr. En tant que conseillers communaux, le Coran sera leur référence, afin de, je cite, faire tomber les masques des élus musulmans des partis traditionnels. La charia, je suis pour, c'est la loi islamique, je suis pour. C'est un combat de longue haleine, ça va prendre des décennies, peut-être un siècle, mais bon, le mouvement est lancé. En 2014, le parti Islam espère bien présenter de nombreux candidats aux élections régionales.